Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour. Dans quelques secondes, Estelle Malherbe va s'asseoir à côté de moi. Estelle est la présidente d'Autisme sans frontières 85. Alors avec elle, on va évoquer sa fille, une petite jeune fille de 12 ans qui s'appelle Chloé, qui est donc atteinte de ce handicap. Et puis je voudrais également qu'on échange sur l'ordinaire d'une maman qui forcément a une vie très prise par son enfant. Est-ce qu'on arrive à être maman, épouse, mère à 100%? Comment on peut prendre du temps pour soi également. Avec Estelle, on va aller au cirque Nicolas Zavata qui s'est installé pour quelques jours à La Roche-sur-Yon. Pourquoi le cirque? Parce que forcément ça plaît aux enfants, forcément les enfants autistes, ça leur permet certainement de s'ouvrir un petit peu plus sur le monde, le fait de voir des animaux, des clowns et des jongleurs. Bref, une émission légère et à la fois profonde, c'est tout ce qu'on aime dans Sans détour. Je suis montée dans ce train sans savoir où il allait lancer dans un grand 8 panique. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? On va être très franc avec le téléspectateur. Si vous claudiquez, c'est que vous avez le petit doigt de pied cassé. C'était pas prévu dans l'émission, mais ça se dit, parce que comme on est souvent en déambulation, voilà, il faut qu'on le précise. Comment va Chloé? Eh bien, Chloé va bien. Elle a fait sa rentrée, elle est bien accompagnée, elle est toujours aussi épanouie. Bien accompagnée, ça veut dire qu'elle a du monde avec elle à l'école? Elle a du monde avec elle à l'école, elle a du monde avec elle à domicile et sur tous ses temps de loisirs. Donc elle est accompagnée 35 heures par semaine. D'accord. Ce qui vous permet à vous d'avoir un tout petit peu de temps pour vous? Avoir un semblant de vie. Un semblant de vie. Un semblant quand même? Disons que c'est toujours la course, mais après, quand on a des enfants, on court toujours un peu après le temps. Quand on a des enfants en situation de handicap, on court. J'ai l'impression qu'on est encore un peu plus speed. Ouais. Alors en plus, vous êtes président d'Autisme sans frontières 85. Ça veut dire que l'autisme prend toute votre vie, quoi. Enfin, alors non, j'en parle beaucoup. Ouais. C'est devenu un intérêt un peu restreint chez moi, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup parce que ça a quand même chamboulé notre vie. Moi, je me suis formée, du coup, je suis devenue professionnelle dans ce domaine. Donc, voilà, parce que quand on parle à des parents qui sont dans la même situation que nous, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Et il faut avoir une posture un peu plus professionnelle. Donc, je me suis formée et voilà. Donc, ça prend quand même de la place, mais pas toute la place. Et il faut éveiller, d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est tous les échanges qu'on va avoir dans la voiture, en même temps qu'on se promène. Là où vous ne savez pas, voilà, c'est la surprise. On y va. Dans l'ascenseur, j'ai peur. Je cours. Non, surtout pas. Je suis particulier, imprudent et brillant, les pieds ancrés. Vivant. Alors on a posé le décor, parce que moi ça me semblait important de le faire dans cet ordre-là. De votre vie, de l'ordinaire des jours, Estelle. On commence par le commencement, quand vous avez appris que Chloé était atteinte d'autisme. Comment ça s'est passé? Et quelle a été votre réaction? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est dans l'abandon? Est-ce que écoutez, c'est un peu la douche froide. Après, moi j'avais un peu une intuition depuis... parce que Chloé a eu la chance d'être diagnostiquée très tôt. C'est-à-dire dans son parcours. À 18 mois, on avait un diagnostic. Ce qui est tôt. Ce qui est très tôt. Très tôt. La moyenne, c'est plutôt 7 ans. 7-8 ans. Donc, ouais. Donc on a un problème en France avec le diagnostic, mais nous, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est toujours une histoire de rencontre, tout ça, et ça nous a permis de poser les choses assez vite et de prendre en main la prise en charge de Chloé très rapidement. On parle des autistes, mais alors c'est un prisme, c'est très large, quoi. Très large. En fait, il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes concernées. D'accord. C'est quoi? C'est un enfermement, c'est une difficulté à communiquer avec le monde extérieur à soi. Je peux résumer ça ou pas? Oui, problème de communication. Après, plus tard, on se rend compte aussi de problèmes dans les interactions sociales. Ils n'arrivent pas trop à décoder notre façon de faire. Alors, en préparant cette émission, j'ai même vu que c'est-à-dire que si on va vers une personne autiste avec un sourire, elle peut ne pas le comprendre comme un sourire. Oui, exactement. Je vais revenir juste sur ma question de départ, parce qu'on n'y a pas complètement répondu. Vous m'avez dit c'est la douche froide quand on la prend. On est quoi? On est désespéré, on est en colère, on est... Alors, un peu désespéré, plutôt saisi en fait. Encore une fois, on a eu la chance de rencontrer un médecin extraordinaire, un neurologue, qui nous a reçus le soir du diagnostic à 22h30 dans son cabinet, qui nous a gardés jusqu'à minuit et demi et qui nous a dit à la fin
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les proches? Qu'est-ce qu'on dit? Et on a eu l'impression de faire partie de sa team et qu'on n'était du coup pas tout seul. Et je pense que naturellement, moi j'étais enceinte aussi, donc voilà, c'était pas forcément évident d'une autre petite fille. Et naturellement, alors moi j'ai tout abandonné, hein. Je me suis mise en arrêt de travail, il fallait absolument qu'on mette le paquet pour Chloé. On savait qu'il fallait faire les choses précocement et on avait la chance de le savoir très tôt, donc il fallait mettre le paquet. Et tout de suite, en fait, on est parti sur une forme de combat. C'était pas possible de la laisser comme ça et on savait qu'il y avait des choses à faire, donc il fallait bouger, quoi. Ouais. Moi j'ai toujours eu l'impression qu'on marchait sur un fil. Et qu'il fallait choisir de rester sur le fil pour pas tomber. Vous n'êtes pas tombé? Non, pour l'instant non, mais ça viendra peut-être. Ah oui, vous vous y préparez? Oui, peut-être le jour où il y aura moins d'action. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous poser une question un peu personnelle. Comment on le vit en couple? On réagit de la même façon? Vous avez réagi en couple ou votre mari a réagi différemment de vous? Voilà. Alors on a réagi à retardement. C'est-à-dire, moi j'avais un peu d'avance, je pense. Ouais, c'est très féminin. Hein. Bah, peut-être, je sais pas. Peut-être sur la perception qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'étais un peu moins surprise que Charles. Après ça se décide pas. Ça s'est très bien passé parce qu'en fait ça nous a, je pense, encore plus ça vous a rapprochés. Ça aurait pu nous séparer et il y a beaucoup de couples pour qui c'est très très difficile. On a la chance, nous, de se connaître depuis très, très tôt. On s'est rencontrés, on avait 15 ans et demi. Oh. On est un peu des extraterrestres. Hein. Ouais, et je crois que voilà, on avait déjà un peu vécu aussi. Ouais. Donc ça nous a clairement renforcés. Ouais. D'accord. Et comment alors? Et la question suivante, donc votre seconde fille qui s'appelle Louise. Louise est arrivée et il faut réussir à gérer les deux enfants. Est-ce que Louise, on arrive à avoir autant d'attention pour elle qu'on en a pour Chloé? Oui, alors Louise, c'est aussi c'est un vrai rayon de soleil. Louise, déjà, on était toujours surpris à chaque progrès que Louise pouvait faire. On lui a jamais appris à faire ça, elle était très autonome très vite. Se mettait un peu voilée. Ah oui, pour nous, tout était apprentissage. Donc, moi, il y a Louise qui arrivait à manger toute seule alors qu'on n'avait pas encore fait d'apprentissage particulier. Donc, c'est toujours un peu magique. Et il faut très vite, nous, on a pris conscience que il fallait qu'on passe du temps avec Louise. La grossesse, évidemment, moi je suis passée complètement à côté. Hein, des amis m'ont un peu forcée à prendre conscience qu'il y avait un petit bébé qui allait bientôt naître et qu'il fallait que je me focalise dessus. Donc j'ai une amie qui est venue, on a fait les peintures de la chambre, mais un mois avant, tout était vraiment dernière minute. Ouais. Et puis après, on a vite pris conscience qu'il fallait vraiment laisser une place particulière à Louise. Et qu'il fallait qu'on passe du temps avec elle. Dans l'intérêt de Chloé, du reste aussi. Dans l'intérêt de Chloé. Alors Chloé, elle a été boostée par sa petite sœur. Elle a fait des progrès incroyables. Quand Louise a commencé à marcher, Chloé elle l'a suivie. Grâce à Louise, Chloé a fait beaucoup de progrès. Et vous, alors, dans tout ça, vous avez tout abandonné. Vous vous êtes jeté à corps perdu dans l'autisme. Vous l'avez dit, vous avez été formé. Comment on prend du temps pour soi? Alors déjà, c'est vrai que j'étais bien partie, hein. J'avais un beau métier, je m'éclatais. J'étais responsable recrutement dans le travail temporaire et je m'éclatais vraiment. On habitait à l'époque en région parisienne. Donc j'ai arrêté tout ça. Je me suis retrouvée à la maison à gérer les prises en charge, à faire des kilomètres et des kilomètres chaque jour pour aller voir la meilleure orthophoniste, le meilleur psychologue. Donc il y a eu vraiment un temps assez long où je me suis complètement renfermée sur cette vie-là de soins et puis de recherche de solutions. Et quand nous sommes arrivés en Vendée en 2009, là j'ai vraiment eu à cœur de créer quelque chose. Parce que j'étais quand même pas faite pour vivre à la maison. Oui. J'étais pas programmée pour ça. Ouais. Donc il fallait que je trouve quelque chose. Et ce qu'on avait mis en place pour notre fille, on avait vraiment très envie de le faire partager à d'autres familles. Alors, on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi, Manon Tanguy. Je vais faire très vite. C'est vous qui avez écrit le texte de cette chanson? Oui. C'est une chanteuse nantaise. Ça s'appelle Autistique. Un tout petit mot très vite.
Ça parle d'autisme, ça parle surtout des particularités sensorielles des personnes autistes. Ouais, je vous invite à aller voir le clip sur Internet. Hein, on va regarder ça. Et puis je vous emmène... On va prendre un cas concret pour expliquer l'autisme. Je vous emmène au cirque. Ah, génial! Hein, donc on va au cirque Nicolas Zavata, Super! qui est installé à La Roche-sur-Yon. On va faire un petit tour dans les coulisses comme ça, histoire de continuer cette conversation. Puis de prendre un cas concret. Comment un enfant autiste dans ce genre d'environnement réagirait par rapport à un enfant ordinaire. Puis on continue à évoquer tout ça. À côté de toi, je suis envahie, pas de repos parmi ces bruits. Pourtant, j'ai envie. Je me perds dans les détails, tombe et me redresse. Ton amour ne suffit pas, je m'échappe déjà. Estelle, expliquez-moi pourquoi ça vous fait plaisir d'être là. Parce que ça rejoint un truc, c'est drôle, hein? Alors c'est drôle parce qu'en fait, on a décidé de faire du cirque à Chloé cette année parce que le cirque c'est hyper complet. Et souvent les personnes du cirque sont des gens très ouverts. Ouais. Et la différence, c'est pas très important pour eux. Et on trouvait que c'était une bonne école de la vie, le cirque. Et Donc, vous deviez les appeler aujourd'hui. On hein. devait les appeler cet après-midi, donc c'est quand même incroyable. Ouais. Alors, c'est une école de la vie. Chloé, dans un environnement comme celui-là, une personne autiste dans un environnement comme celui-là, qu'est-ce que ça apporte, la proximité des animaux? Alors, il faut un apprentissage, en tout cas pour Chloé, parce que le cirque, c'est aussi du bruit. Et Chloé, elle est assez sensible au bruit. Donc, il faut y aller petit à petit. Après, les animaux, il y a évidemment quelque chose qui se passe avec les animaux. Ouais. Alors, nous, on est plutôt sur les animaux domestiques. Hein, donc, on a des chats à la maison, ça l'apaise, elle s'en occupe. Donc, c'est aussi très sympa pour elle. Un chat, c'est très apaisant. Parce que ça ronronne et ça amène des vibrations. Donc voilà. Les animaux, c'est le monde du cirque, je pense que c'est quelque chose qui va lui plaire. Ouais. Et là, alors il y a une pratique physique aussi. Il y a une pratique physique. Alors, tout ce qui est moteur, voilà, le sport déjà, c'est absolument indispensable. Ouais. Parce que voilà, Chloé, c'est pas bien en place encore. Sa compréhension de son corps, ses jambes, tout ça, c'est bien relié. Donc, on lui fait faire beaucoup de sport. Et on lui a fait faire de la danse jusqu'à maintenant. Elle en fait depuis 6 ans. Et là, le cirque, c'est plus complet. C'est plus complet et puis elle va pouvoir essayer différentes disciplines. Donc, ouais. Mais dites-moi Estelle, tout ce que vous êtes en train de me dire sur voilà, comment on essaye d'éveiller Chloé, etc. C'est intuitif? C'est pas structuré, c'est pas organisé? Vous donnez même, il y a des parents qui doivent être complètement désarmés et qui ne savent pas gérer ça, non? Oui, en fait, on réfléchit beaucoup, puis on prend des conseils aussi auprès des professionnels, beaucoup. Ouais. Et puis après, on a surtout envie qu'elle soit épanouie, qu'elle s'éclate, qu'elle vive une vie d'enfant aussi, tout en apprenant des choses. Donc c'est toujours un peu l'enjeu de se dire il faut qu'elle apprenne des choses parce qu'elle a besoin de travailler plus que les autres pour avoir un minimum d'autonomie dans sa vie d'adulte. Mais en même temps, on a vraiment envie qu'elle s'amuse et qu'elle ait une vie d'enfant. Voilà. La question se posera tôt ou tard. Pour l'instant, elle a une vie d'enfant, mais elle aura une vie d'adulte aussi. Oui, elle aura une vie d'adulte. Est-ce que ça, on peut se projeter quand on est parent? On ne se projette pas. On vit au jour le jour. Mais là, on a quand même eu un déclic depuis 1 an sur le fait de se dire ça y est, on va préparer sa vie d'adulte. Donc il faut qu'elle soit autonome. Donc on lui apprend les choses de la vie du quotidien. Faire ses courses, faire la vaisselle, faire son lit, s'habiller seule, voilà, des choses comme ça. Sur l'échelle si on devait construire une échelle d'autisme, elle est très haut placée dans le handicap ou pas tellement? Chloé, elle fait partie des enfants qui sont bien impactés par son autisme. Chloé, elle commence à parler alors qu'elle a 12 ans, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Combien de CP vous m'avez dit? En riant, vous me l'avez dit en riant en plus. Oui, 4-5 CP, je pense. Bah oui, en fait, l'objectif, c'est la socialisation, avant tout. Chloé passera pas son bac, mais si elle pouvait savoir lire et puis compter, dénombrer jusqu'à 100, ça va l'aider dans sa vie d'adulte. D'accord. Regardez comme ils sont beaux,
C'est des gros chats, ça ronronne aussi. Hein. Ouais, c'est des gros chats, mais je préfère qu'ils soient derrière la cage. Oui, c'est ça. Allez, on va continuer. Dites-moi qui vous êtes, dites-moi qui vous êtes, dites. Je suis montée dans ce train sans savoir où il allait. J'ai envie de vous redemander, Estelle, une réaction là, à l'intérieur du chapiteau. C'est impressionnant. J'avais envie qu'on monte là sur le fil, mais bon, Ouais. vous avez l'air d'hésiter. Non, c'est ça. En fait, je crois que moi non. Hein. Non, ce que vous m'avez dit, et dire que nous, on galère Ah oui, bah, quand on doit monter une tente au camping, c'est vrai. à côté du travail qui est fourni. Et on est quand même assez privilégiés hein, d'être là aujourd'hui. Estelle, il faut qu'on parle alors, j'ai envie de dire, du scandale de l'autisme au niveau de l'Hexagone quand même. Car on a 40 ans de retard. Ouais. Les Français, on Ouais, n'est ça, pas je vous très ai, bons. en préparant, j'ai vu que vous disiez ça. Ouais, 40 ans de retard Par sur, rapport à qui, par exemple par rapport au monde entier. L'Argentine est à peu près comme nous. Les deux seuls pays du monde, quand même. Et les autistes, les taux de prévalence sont à peu près identiques dans tous les pays du monde. Ouais. Une personne sur 100. Donc, Vous parlez quoi de la prise en charge matérielle et financière hein. Vous parlez des thérapies pour faire progresser l'enfant, de l'éducation, de quoi? D'abord, du diagnostic précoce. Parce qu'en fait, on sait que plus tôt on les prend en charge, ces petits-enfants, plus ils ont de chances d'évoluer. Ouais. Et ça, on est vraiment très en retard. Et puis après, sur les modèles de prise en charge, qu'est-ce qu'on offre à ces familles? Là, ça avance, mais... C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ailleurs, il y a des associations, des établissements dédiés, plutôt spécialisés, où on arrive justement... Parce que qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut que l'enfant soit pris en charge de manière individuelle ou collective avec ses pairs, avec ce PAIRS, hein, ou est-ce qu'il faut qu'il soit systématiquement intégré dans des établissements scolaires pour une intégration dans la société? L'idéal, c'est vraiment d'être en milieu ordinaire, alors scolaire, mais aussi de loisirs. Il faut laisser les enfants dans leur milieu naturel. Ils vont être plus dans l'imitation d'enfants qui ont des comportements adaptés, voilà. Alors qu'on se rend compte qu'en les mettant tous ensemble, entre enfants avec de l'autisme ou adultes, mais ça rend compliqué déjà le travail des professionnels. Et puis pour eux, ils apprennent un petit peu moins de choses. Ouais. Donc, on revient à vous pour terminer. Quand vous avez du temps pour vous, vous faites quoi? Alors, je lis beaucoup, je fais de la danse. Vous arrivez à sortir de cet univers-là? J'arrive parce qu'en fait, on a beaucoup d'amis, et des amis sincères et de longue date. Et c'est très important pour nous, en fait, nos amis. Et on arrive à avoir des temps à nous. On fait aussi garder nos enfants. On a la chance d'avoir... la super mamie qui est disponible et qui C'est pour ça que vous êtes venue en Vendée? Oui, elle habite en région nantaise, mais oui, on a beaucoup de chance d'avoir de la famille qui nous aide, des amis très proches, ce qui nous permet de nous évader, de partir en week-end, de partir en vacances seuls, sans nos enfants, et sans culpabiliser de les laisser. Et ça, c'est juste indispensable. Vous en êtes tous sur votre travail de culpabilisation de maman? J'en ai pas trop. J'essaie juste de faire la part des choses et de garder le bon équilibre, en fait, entre ma vie de femme et ma vie de maman, et puis une carrière aussi à mener. Ouais. Bon, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci de m'avoir reçu pour la en suite. tout cas. Merci aussi au cirque Nicolas Zavata, direction Douchet, qui ici nous accueille à La Roche-sur-Yon et qui nous a permis d'être dans cet exceptionnel. Ça, c'est pas tous les jours qu'on peut se promener comme ça au milieu d'une piste. On se retrouve dans 8 jours pour un nouveau numéro de Sans détour. Salut. Une image, te parler comme un livre, faire disparaître ma colère. J'ai 5 ans, j'ai 50 ans, je suis ton enfant.